Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et aujourd'hui nous allons revenir en détail sur la keynote d'Apple durant laquelle ont été annoncés l'iPhone SE et l'iPad Pro 9,7 pouces. Tout d'abord, Apple a dévoilé l'iPhone SE, un smartphone de 4 pouces surpuissant, puisqu'en effet l'écran conserve la même diagonale et la même définition qu'un iPhone 5S par exemple, mais tout le reste des composants est issu de l'iPhone 6S. Donc à commencer par la puce Apple A9 qui est vraiment très puissante, le capteur photo de 12 mégapixels avec un autofocus très rapide, le design lui conserve donc celui de l'iPhone 5S avec beaucoup de métal, un peu de verre à l'arrière, et l'autonomie, elle, sera comprise entre un iPhone 6S et un iPhone 6S Plus. En termes de prix, l'iPhone SE sera disponible à partir de 489 €, ce qui est inférieur au prix habituellement pratiqué par Apple lors de la sortie de nouveaux smartphones. En termes de concurrence, dans l'univers Android, on retrouve le Sony Xperia Z5 Compact qui est un téléphone petit mais performant. En revanche, la dalle de 4,6 pouces est beaucoup plus grande que celle de l'iPhone SE, même si les deux téléphones partagent à peu près la même résolution d'écran. On trouve un Snapdragon 810 qui est performant mais un petit peu moins que l'Apple A9 et un capteur photo qui est bon mais qui ne fait pas des merveilles. En termes d'autonomie, on est à peu près sur le même créneau avec au moins un jour d'autonomie. En termes de prix, on est à 420 €, ce qui est un petit peu moins cher que l'iPhone SE. Le deuxième produit annoncé par Apple est l'iPad Pro de 9,7 pouces qui se positionne entre l'iPad Air 2 qui n'a pas été abandonné et qui a vu son prix baisser et l'iPad Pro de 12,9 pouces. Cette nouvelle iPad Pro reprend une dalle de 4 tiers avec une définition de 2048 par 1536 pixels comme l'iPad Air 2, une puce très puissante, l'Apple A9X qui dépasse tout ce qui se fait sous Android, y compris le Tegra X1 de Nvidia. En termes de design, on est sur le même design que l'iPad Air 2 avec un beau produit en aluminium. Pour la partie photo, Apple a fait évoluer son capteur puisqu'on retrouve le capteur de 12 mégapixels qui est déjà présent dans l'iPhone 6S avec notamment un autofocus très rapide. En termes de prix, c'est le gros point noir de cet iPad Pro 9,7 pouces puisqu'il sera proposé à partir de 695 €, ce qui est assez cher. Sous Android, on retrouve des produits intéressants et beaucoup moins chers, à l'image de la Nexus 9 à 375 €, mais qui dispose d'un design qui laisse à désirer avec un écran qui n'est pas de très bonne qualité, ou encore la Galaxy Tab S2 de Samsung à 449 € qui est très bien fini, un très bel écran, mais les performances qui laissent clairement à désirer. Finalement, il y a la Pixel C de Google qui réussit à réunir tous ces éléments pour 499 €, mais elle se contente d'Android qui n'a pas été prévu à la base pour les tablettes et qui manque clairement d'optimisation dans ce domaine. Avec l'iPhone SE et l'iPad Pro de 9,7 pouces, Apple est très présent sur des marchés très demandés puisqu'il s'est tout de même écoulé 30 millions d'iPhone 4 pouces en 2015 et Apple est leader du marché des tablettes. On attend donc avec impatience la réponse de la concurrence et pourquoi pas un Galaxy S7 mini ou une Galaxy Tab S3. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.